Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis youtubeur. Personal trainer. Matelot mécano sur Super Yacht. Si on veut être quelqu'un d'extraordinaire, faut faire des choses extraordinaires. Je gagnais jusqu'à 50 000 euros. On peut aller à 300 millions. Voilà. Incroyable. Teach me how to make money like you. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis mangeur de pain au chocolat à Monaco. Non, je suis personal trainer et je m'occupe de personnes qui ont les moyens de vivre ici. D'accord. Donc là, je suis sur mon lieu de travail, tout simplement. En train de travailler. En train de travailler, ouais. La vie est belle. Quel est ton parcours? Par où tu as commencé? Alors pour faire court, j'ai été le premier coach à Fitness Park, donc la plus grande chaîne de salles low cost en France, il y a pratiquement 15 ans. J'ai eu un parcours assez atypique, j'ai fait beaucoup de choses différentes avant de trouver ma voie qui est le sport. Et une fois qu'on trouve sa voie, il faut s'exprimer et surtout être sérieux dans ce qu'on fait. C'est la clé du travail. Et maintenant, j'ai la chance, après 17 ans dans le coaching, d'avoir des clients qui vivent dans des endroits qui sont des paradis. Et sur une année, combien tu peux faire de chiffre d'affaires au maximum? Alors moi, j'aime pas parler d'argent parce que si tu veux, il y a toujours quelqu'un qui va gagner plus que toi et moins que toi. Les jeunes, ils sont trop focalisés sur l'argent. L'important, c'est de travailler et de trouver sa voie. Et après, quand tu travailles, que tu trouves ta voie, il est évident que tu vas gagner un peu d'argent. Mais se focaliser sur l'argent, c'est pas la meilleure manière de réussir selon moi. Et pour toi, quel a été le facteur de ta réussite justement? Tu t'es focalisé sur quelque chose en particulièrement? Croire en soi et penser qu'on est le meilleur dans ce qu'on fait. Ok. Ça, il y a pas meilleur conseil à donner aux gens. Et travailler, bien évidemment, le travail, c'est la clé. Il y a une leçon de vie qui a fait justement la personne que tu es. Être croyant, avoir des valeurs, croire en Dieu, c'est la chose la plus importante. Et une fois qu'on croit en Dieu, on croit en soi. Tu crois en Dieu? Absolument, ouais. Et ça t'a aidé parfois? Absolument, et ça continue à m'aider tous les jours. La preuve, je t'ai rencontré, on se parle, donc tu vois, Dieu est avec nous à chaque instant. Si tu devais me donner un conseil de vie ou un conseil business, qu'est-ce que tu me dirais? C'est toujours compliqué de donner des conseils aux gens parce que un conseil que tu vas donner, c'est un conseil qui a fonctionné pour toi. Moi, comme je dis à toutes les personnes qui me demandent des conseils, moi, mon parcours, c'est un parcours atypique, donc chacun doit trouver sa voie. Il faut que tu trouves dans quoi tu es bon et surtout te démarquer des autres. Ok. Tes interviews, par exemple, c'est très bien, mais il faut se démarquer des autres, c'est la clé. Quand on fait comme tout le monde, on finit par être comme tout le monde. Si on veut être quelqu'un d'extraordinaire, il faut faire des choses extraordinaires, donc des choses que tout le monde ne fait pas. Ok. Bon, t'as un parcours super inspirant. Merci beaucoup, mon ami. Et dernière question, est-ce que tu Dis-moi. penses que tu me bats au développé couché? Non, je sais pas. Mais là, tu fais toujours du sport. Oui, en table. absolument, bien sûr, oui, je m'entraîne toujours. Ouais, le pain au chocolat, c'est la base, évidemment, c'est la base, le pain au chocolat. Oui, la diète, c'est pas si important que ça, les amis. Bon, en tout cas, merci de ton Merci temps. à toi. C'est super sympa. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je suis youtubeur et aussi data analyst chez Orange, donc youtubeur tech sur Janvier, mon pseudo. Et sur YouTube, je présente des outils d'IA qui sont utiles aux créateurs. Voilà, pour booster sa productivité, mais aussi sa créativité. Quel est ton parcours? Comment t'as commencé justement? Ça fait longtemps, il me semble, que tu publies. Ah ouais, non mais j'ai démarré par les blogs, c'est has-been maintenant, mais j'ai eu une période successful sur les blogs. Je gagnais jusqu'à 50 000 euros de revenus par an, je sais que c'est bien de parler revenus sur ta chaîne. Un jour j'ai eu un contrôle fiscal, et j'ai voulu raconter ça dans un bouquin très douloureux. Du bouquin, je suis allé sur YouTube parce que j'ai vu que YouTube, ça permettait d'avoir plus d'impact et maintenant je suis à fond sur YouTube. Ouais. D'ailleurs, tu m'as donné un livre, je te remercie. Aux créateurs, pour les créateurs de contenu qui veulent augmenter leurs compétences, leur savoir-faire grâce à l'IA. Donc pour créer des vidéos comme tu le fais là à TikTok, mais aussi pour publier des posts sur LinkedIn, pour écrire des livres également. Donc l'IA aujourd'hui, c'est plus seulement une commodité, ça te permet d'aller beaucoup plus loin, d'exploser ta visibilité et également tes revenus. Tout à l'heure, tu parlais que tu as eu un contrôle fiscal, peut-être un moment un peu difficile de ta vie. Quelles ont été les conséquences de ça et les bienfaits? Je vais parler chiffres encore, 17 000 euros, fallait payer tout de suite. Si tu payes pas tout de suite, tu as des pénalités. L'apprentissage de ça, c'est qu'il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et je me suis dit, il faut pas être dépendant d'une seule source. C'est ça que j'ai appris. Est-ce qu'il y a eu un facteur qui a fait justement l'homme que tu es et qui a fait peut-être le fait que tu sois youtubeur, que tu fasses toutes ces choses-là en même temps? Je me suis rendu compte qu'il fallait aller à la rencontre des gens, en fait aller en physique comme tu le fais en ce moment. Et je crois que ça m'a appris beaucoup ça à YouTube parce qu'on se montre, on se met en avant. Aujourd'hui, tu fais beaucoup d'IA, tu es très très fort avec l'IA. Est-ce que toi tu le recommandes? C'est quoi ta vision un peu avec l'IA? Ah ouais, il faut prendre le virage de l'IA, il n'est pas trop tard. Et faut l'utiliser non pas pour nous remplacer, mais pour nous augmenter comme un outil. Et donc, il faut toujours se servir de ses idées, de sa créativité et demander à l'IA comment on peut améliorer ça. Il ne faut pas demander à l'IA de créer du contenu de A à Z. C'est plus comme un assistant. Et avec ça, on fera des plus belles miniatures YouTube. On rajoutera des sous-titres à ces vidéos de façon automatique. Tout le travail rébarbatif un peu qui prenait du temps, qu'on pouvait confier à un tiers, c'est l'IA en fait qui remplace. Et quelle est ta vision long terme avec l'IA? Et ben la vision, c'est les agents aujourd'hui qui vont être un peu le salarié en plus que tu peux pas avoir dans ta boîte. En fait, tu vas lui donner un peu ton besoin, tes sources. On le voit de plus en plus avec Claude Code, qui est une IA un peu comme ChatGPT. Tu lui donnes un petit répertoire, tu lui donnes, je sais pas, tes factures, gère ma comptabilité. Et ben demain, il pourra le faire. Donc ça sera encore moins de friction pour les tâches qu'on ne veut pas faire. On aura un petit compagnon pour nous aider. Je pense que c'est ça l'avenir de l'IA. Ouais. Okay.
Tu penses que c'est assez simple de monétiser son contenu ou monétiser certaines choses avec l'IA? Si tu devais me donner un conseil business ou un conseil de vie, qu'est-ce que tu me dirais? Alors on voit qu'il y a des vidéos qui sont complètement générées par IA, tu m'en as parlé, que ça génère un peu de revenus, mais je pense que c'est pas un bon calcul de faire que ça, parce qu'aujourd'hui les plateformes sont en train de le pénaliser, le full IA, YouTube le pénalise, TikTok le pénalise, donc long terme, aidez-vous pour apporter du contenu additionnel, mais pas pour faire du contenu 100% IA. Il ne faut pas exclure le fait d'être salarié. Moi j'ai trouvé mon équilibre en étant salarié et créateur de contenu, ou si t'es pas salarié, essaye de multiplier les casquettes. On l'a vu tout à l'heure, on n'en parle pas là, mais on a vu qu'il y avait une opportunité business avec une personne qui avait besoin de community management. Donc il ne faut pas être fermé sur une seule thématique, un seul métier. Il faut être multipotentiel, multi-casquette, slasher. What do you do for a living? I work in a bar. It's 5 minutes away. Okay, what is name? Culture. Culture. Okay. What is the most amount of money you can make in a single year? In a month. It's good. It's very okay. good. It's not bad. Really. What advice will you give to someone who want to be successful? You have to pick what you like and work hard. But you're not always going to be successful. It's not up to you always. Teach me how to make money like you. It's not much money. Come on, man. What is the first step? You pick a job you like. What is your strategy to manage and grow your money? I don't really know. I don't spend too much. Qu'est-ce que vous faites, monsieur, dans la vie? Je suis matelot mécano sur Super Yacht. Ok, sur Monaco. Sur Monaco l'été et le bateau est en Italie l'hiver. Quand on est premier officier sur Monaco, quel montant on peut estimer sur une année en termes de salaire? Premier officier, ça peut aller de 5 à 6 000, ça dépend tout de la grandeur des yachts. Plus le yacht est grand, mieux on est payé. Et après, on a des pourboires. Si un bateau se loue 100 000 € pour la semaine, l'équipage touche 10% en général. Ok. Donc 10 000 € divisé par 6-7 personnes pour une semaine. Ok, ce qui est Donc, plutôt bien. Donc on peut se faire facilement 2 ou voire 3 salaires en pleine saison. Les bateaux qu'on voit à Monaco, même sur le port, là vers la Mom, c'est des bateaux estimés à combien? Un simple 30 mètres, ça peut aller entre 6 et 10 millions. 50 mètres, là on est déjà dans les 50 millions. À partir de 50 mètres, c'est 1 million le mètre. 1 million le mètre. Voilà. Incroyable. Puis après c'est exponentiel. Un 100 mètres, ça peut aller à 300 millions. Ouais, et ça c'est des bateaux qui se louent à la semaine. La plupart des propriétaires, ils aiment le louer pour amortir un peu les frais de fonctionnement. Parce que les frais de fonctionnement, c'est à peu près 10% annuel du prix du bateau. Vous faites quel type de bateau du coup? Le dernier, c'était un Mangusta 45 mètres. Est-ce que selon vous, acheter un bateau et le louer, comme à Monaco, c'est rentable? Mieux vaut pas acheter de bateau et mieux vaut le louer. Vaut mieux être locataire que propriétaire sur ce genre de... Exactement. Deux belles journées pour un propriétaire de bateau, c'est quand on l'achète et quand on le vend.